La défense de Thomas est trop juste, mais parce que le coup avant n'est pas bien tapé. C'est ça, exactement. Les rouges, là ils savent ce qu'ils ont à faire s'ils veulent exister. Je pense qu'il y a 2-0 au score. Allez, Thibaut Basque. Tombe sous Yulen Del Rio. Et qui ajuste parfaitement son revers encore une fois. Ah, allez, Thibaut Basque qui se trompe encore un petit peu. Tout à fait. Cette fois, Thomas Urrutia coupe bien la trajectoire. Je ne sais pas si le public arrive à le voir, mais la pelote vole par moment. Belle droite de Xavi Barrandica. Thibaut Basque qui n'arrive un peu moins à lever ses pelotes. Et du coup, il donne des munitions à Xavi Barrandica qui demande battant pour reboter de la droite. Allez, c'est un très bon revers de Thibaut. Bien défendu par Yulen. Allez, Thibaut Basque qui lâche cette pelote pour jouer entre deux. C'est très bien fait. Barrandica en coup de défense. Et Urrutia qui va pouvoir finir ce point en cortada. Yulen Del Rio a fait l'effort. Difficulté de dépassement pour Yulen. Qui était un peu en retard, Jean-Marc. Il est un peu en retard. Engagement, Thomas Urrutia. Passer le but, très important. Bel engagement de l'avant de ce Jean-Pierre Deport qui tombe sur l'arrière. Ah, l'erreur de Yulen Del Rio. On le disait juste avant, qui avait pris confiance sur son revers, qui arrivait à atteindre le fond facilement et qu'il a un excès de confiance, Jean-Marc, qui a voulu aller trop vite, tout taper sur un coup. Et c'est l'erreur un peu bête qui donne l'égalisation à l'équipe blanche qui n'en demandait pas tant. Thomas Urrutia au but, une nouvelle fois. Thomas qui est très propre à l'engagement. Un seul Pacha, il a souvent passé ses buts et esquivé Barrandica. Il continue. Et un de plus à son actif. Allez, Yulen qui se rassure avec sa droite par côté, mais qui tombe sur Thomas une fois de plus. Allez, Thibaut qui joue très relâché avec son revers. Justement, c'est beaucoup mieux que ses revers très très forts où il faisait briller Barrandica. Allez, un second revers en ligne pour Thibaut qui joue relâché. Et voilà, la pelote sort un petit peu moins. Et du coup, Thibaut peut jouer en avançant où il va pouvoir un peu plus taper. Et voilà. Là, il touche. Ça, c'est plus dur. Le point est travaillé de l'équipe blanche. Voilà, belle communication entre les deux joueurs. On repasse par le fond pour Thibaut. Allez, il va falloir bien se parler sur la droite de Yulen. Bien, Thomas Urrutia. Mal tapé par contre. Là, c'est une belle munition pour Xavi, qui privilégie son refaire. Ah, belle défense de Thibaut, qui déclenche une cortada. L'idée n'est pas très bonne de Thibaut, qui va se retrouver en défense directement, qui a le mérite de la renvoyer. Par contre, Xavi Barrandica ne va pas se tromper. Il ne va pas lui en falloir beaucoup pour punir les vices précisions adverses. C'est dommage parce que le point était bien construit de l'équipe blanche. On a vu Thibaut bien varier ses revers, se permettre d'avancer au numéro 10, au numéro 9 pour mettre de l'intensité. Voilà. Petit excès de confiance, cette cortada mal réalisée et qui se fait punir directement. Engagement Xavi Barrandica. Allez, Thibaut qui est en train de se tromper avec son revers. Il faut faire attention. Et Yulen qui avance. Là, elle vient vite, il faut la prendre. Il fallait la prendre s'il vous plaît. Petite erreur de Thibaut, assez inhabituelle, pardon. Qui s'en veut énormément. Les rouges qui font un début de manche assez cohérent quand même. Ouais, qui plus conséquent que... Qui se laissent parfois dominer par le revers de Thibaut, mais qui sont présents, qui ne font pas de faute et qui exploitent les failles adverses. Xavi Barrandica qui a bien réglé son but aussi, on n'en parle pas, mais qui normalement va passer l'avant assez aisément.
mais elle monte, elle monte. Elle monte. Thibaut qui a le mérite de la renvoyer, mais qui est sur le reculoir qui est en défense. Il continue. Thomas Urrutia, la contre-attaque. Elle n'est pas assez croisée. Ça tombe sur Barandika qui relance le jeu. Belle défense de Thibaut. Et qui ne va pas passer Barandika. Attention, on donne le bâton pour se faire battre. Très lourd revers. Et voilà. Thibaut qui se trompe un petit peu, c'est dommage. Parce qu'il a les capacités physiques de dominer cette équipe. Mais il se précipite un peu. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Marc. Ouais, c'est dans l'imprécision des frappes qui se mettent en difficulté et ils font Barandika n'en demande pas moins. Il a des bonnes pelotes, il peut distiller des coups, varier les coups et les Blancs sont toujours en difficulté à la réception, à la relance. C'est ça qui leur fait défaut en ce moment. Et petit break réalisé par les Rouges. Ouais. 5-2. Voilà. Pas beaucoup d'attaques de Xavi Barandika ni de William Derio. Attention, le but intercepté, Thomas Urrutia, c'est magnifique. Après, il sait faire ça. Voilà, joli. Il va falloir faire attention à Xavi Barandika de ne pas remettre en confiance cette équipe rouge. Cette équipe blanche, pardon. Excusez-moi. Thomas Urrutia qui a rentré 3 ou 4 de mur quand même à Xavi Barandika sur le retour de but. Oui, oui, il a un joli geste qu'il maîtrise. Un joueur assez incisif qui arrive à terminer les points quand il est dans de bonnes conditions. Mais il faut qu'il supprime ces petites erreurs de jeunesse qui lui coûtent certains points. Yoann Derio de la droite. C'est pas assez piqué. Gauche à gauche de Thomas Urrutia. Oui. Ça, c'est joué à ça, c'est extrêmement bien réalisé. C'est magnifique de la part de Thomas Urrutia. Et un joueur qui prend petit à petit confiance, Jean-Marc. Ouais, c'est ça. On l'a vu en difficulté sur ses masters précédents, mais là, bien accompagné de Thibaut Basque, il se sent en confiance, il varie son jeu. Il dose. Et il tente des choses. Il tente des choses. Lui, il tente de et ça ne déplaît pas au public palois, venu en masse ce soir à cette demi-finale, comptant pour la Summer League et le deuxième tournoi de Pau. Thibaut Basque du revers, voilà, qui varie son jeu, qui entre les deux, qui fait avancer Yoann Derio de la droite. Faut jouer. C'est dangereux. Xavi Barandika qui ne profite pas de cette révolte assez bien. Thibaut qui prend des risques, qui prend de la hauteur. Et finalement, c'est pas trop mal réalisé. Il faut changer après. Il a intérêt, très bien. Il fallait la prendre celle-là. C'était petit Parette. Celle-là, par contre, Thomas Urrutia, il va falloir faire la différence. Alors attention, on fait rentrer Yoann Derio de la droite. Courtois a très mal réalisé. Oh, l'erreur de Thomas. Là, ça s'appelait le point d'égalisation. C'était un cadeau. Je pense que Thomas a réfléchi et a pensé d'abord au coup qu'il allait faire avant de l'attraper. Comme on dit, d'abord à l'attraper, après on voit. Trop de précipitation de Thomas. Courtois de Yoann qui était très mal ajusté. Xavi Barandika qui s'excuse un petit peu, qu'il a peut-être un peu gêné, mais qui ne décide pas un Béritz. Un Béritz, je le rappelle, c'est quand un joueur gêne un autre joueur et on remet le point tout simplement. 6 points à 4 pour l'équipe rouge. Yoann Derio et Xavi Barandika à l'engagement. Troisième Pacha. On n'a pas quand même un grand Barandika. Non. Puisqu'il n'est pas rentré dans cette partie encore. Il est souvent en défense à ses révoltes, il n'a pas encore pesé à son jeu d'attaque, il s'est fait souvent contrer par Thomas Urrutia en défense. Je trouve pas le but. Il a un jeu assez restreint aujourd'hui, donc mais méfiance tout de même. Après, on sait de quoi être capable Barandika. Absolument, si la machine démarre, c'est un rouleau compresseur, mais pour l'instant il n'arrive pas à trouver. Est-ce qu'il s'est mieux réglé au but? Allez, le jeu est lancé. Très bien engagé en tout cas. Il a quand même une force. Je pense que c'est une belle picada, bien défendue par Thibaut Basque à l'arrière. Belle variation de Thibaut, mais qui tombe sur Barandika quand même. Le deux murs déclenché. Et voilà. La droite de Thibaut est loupée et il en profite en celui-là. Thibaut Basque qui a voulu varier, mais qui est tombé sur Xavi Barandika. Donc voilà, on en parlait juste avant qu'il avait un jeu un peu restreint, qui avait du mal à trouver les angles. Et là, il nous a fait mentir Xavi Barandika, un demi extrêmement bien réalisé. Voilà, au sol qui remonte, inaccessible pour Thomas. C'est ça. Point rouge.
c'est le danger qui peut arriver, c'est que voilà, c'est de remettre Barandika dans le coup. Cette fois, c'est une bonne pelote de l'essai de Yonerio. Allez, Thibaut qui va faire parler sa puissance. Attention, celle-ci va peut-être bien sortir. Et Thomas qui se trompe encore un petit peu. Pourquoi? Je ne suis pas sûr que cette pelote était à rattraper ou il avait l'obligation de la rattraper. Il pouvait la laisser à Thibaut Basque derrière qui avait fait l'effort de venir le seconder, de venir défendre. C'est dommage, c'est un point encore bêtement perdu par l'équipe blanche. L'équipe rouge vire en tête à ce water break. Ouais, je pense que sur le schéma des points, ce sera net que là, exactement, des séries de 3 points facilement fait. On le voit bien sur les statistiques, que des séries de 2 ou 3 points, et notamment les 2 séries de 3 points de l'équipe rouge qui font très mal à cette équipe blanche. Le 3, 4e, 5e point et 6, 7, 8 de l'équipe rouge qui permettent à l'équipe rouge d'avancer et de se mettre en tête au water break de cette seconde manche. Obligation des rouges à marquer de gagner cette manche. Voilà, il en va de la survie de Yonerio et de la continuité du tournoi de Xavier Barandika. Thibaut Basque déjà qualifié, on l'a dit précédemment, mais qui est en recherche de points. Premier tournoi à Pau, qui sera qualifié automatiquement dans le slam des Pau, mais qui va chercher à gagner les premières places pour avoir un tirage à la demi-finale un peu meilleur. Un peu plus abordable, voilà, pardon. Allez, on voit au ralenti les petites fautes un peu bêtes de Thomas Urrutia qui vole ses pelotes à Thibaut et qui s'en veut énormément. Et Xavier Barandika qui va retrouver de ses couleurs, je pense, qui va se mettre en mode patron et qui va emmener avec lui Yonerio avec sa droite. Et Jean-Marc, il ne reste plus beaucoup de parties avant la fin des Masters. Plus que 2 ou 3 parties, si je ne me trompe pas. Une demi-finale à Biarritz, une finale à Saint-Jean-de-Luz et une finale vendredi prochain à Pau. Ouais, la finale du Master 2 et après on attaquera les slams. Voilà, les slams, on le rappelle. Une demi-finale par site avec les meilleurs qualifiés de tous les Masters. Ouais. Donc, les 4 meilleurs arrières et les 4 meilleurs exactement qui se disputeront les titres âprement recherché par tous ces joueurs de l'élite mondiale. À l'engagement, Xavier Barandika. Allez, Thibaut Basque qui varie son revers, qui met en bas. Ouf, quelle droite. Un Pumpa, je pense, était demandé, qui n'a pas été vu par le corps arbitral. Là, il n'y a pas besoin. Il y a une première droite efficace de Yulen. Droite piquée. Et on l'a dit, Jean-Marc, une pelote vive, un Yulen Del Rio en confiance qui maîtrise sa picada. Ça peut faire très très mal. On l'a vu en 2 coups, il a failli marquer les esprits. Le but était limite, mais passe. Thibaut Basque qui envoie une sacrée droite. Quelle défense de Yonerio, non. Faisait mal, là aussi. Et là, un sacré client de la droite avec Yulen Del Rio. Quelle droite de Thibaut Basque. Du 12 au numéro 13, qui prend l'axe, qui remonte au mur et qui fait Chula. Parfaitement tapé. Qui a pris Yulen Del Rio. Allez, est-ce que ça va relancer l'équipe blanche? Thomas Urrutia au but. Le but est passé. Joli saut de Yonerio qui va sauver le point. Très bien sauvé. Là par contre. Thomas Urrutia qui était en retard mais qui sauve avec un geste très technique. Qui évite de perdre le point assez bêtement. Thibaut Basque qui va rentrer derrière lui. Allez, pelote qui sort très peu. Barandika en défense. Allez, Thomas qui va chercher à la volée. Il faut conclure Thomas. L'amorti très bien réalisé par Thomas Urrutia. Là, c'est sûr que c'est du Thomas Urrutia. Voilà. Il a regardé, il a vu que Barandika était un peu arrêté. Pose de lâcher, très bien. Voilà. Lucide. On apprend ça à l'école de pelote, la réception. On regarde où est placé l'adversaire et on ajuste son coup en fonction.
Très bien réalisé de Thomas Urrutia à l'avant de ses jambes pieds de porc. Et qui remet en lice, remet en selle l'équipe blanche. Allez, quelques petits points comme ça pour accrocher. Allez, déjà 4 points pour, Ouais, 4 points gagnants pour Thomas Urrutia, qui se remet en confiance. Mais il faut faire attention à ses buts. But Pacha de Thomas Urrutia. C'est son second Pacha. Ça va, il a encore un petit peu de marge. Ouais. Mais attention tout de même, 9 points à 6 pour l'équipe rouge, qui va vouloir gagner cette seconde manche pour accéder à la 3e décisive. Yulen Herrio du revers. Pelote un petit peu plus morte de l'équipe blanche. Yulen qui décroise un petit peu sa pelote. Allez, bien tapé de la part de Thomas Urrutia. Belle défense de Yulen. Excès de puissance de la part de Thomas Urrutia. Ouais. Et sanctionné par Xavi Barrandica. Belle défense de Thibaut. Magnifique. Allez, Xavi qui va pouvoir faire la différence avec son rebond du revers. C'est bien. La trajectoire a été coupée par Thomas. Oh, Yulen en retard qui ne fait pas la faute. Et là, par contre, Thomas Urrutia commet l'erreur. Sur la vitesse de... Ouais, très belle droite de Yulen. De Del Rio. Sur la vitesse. Yulen qui fait mal avec sa droite, qui est parfois pas très maîtrisée, pas très bien située, mais avec la vitesse, Jean-Marc, comme tu le disais, c'est violent. Et ça permet aux rouges de glaner leur 10e point. Ouais. Ils se rapprochent de la fin de cette deuxième manche. Le but a été passé par Xavi. Allez, trajectoire basse pour Thibaut. Et Yulen qui va armer sa picada. Ouf. Elle a pris l'angle. Elle a pris l'angle, elle est ressortie. Allez, Thibaut qui rentre dans le cœur du jeu. Allez, attention, on va faire entrer Yulen de la droite qui va armer sa picada. Oh, quel saut! Attention à ne pas nourrir Yulen Herrio de la droite. Et voilà, à trop nourrir, on se fait punir. Eh oui, ça passe par l'apprentissage de ça. Mais pour l'instant, les rouges font le jeu qu'il faut. Et depuis le retour du water break, ils font cavalier seul quand même, Jean-Marc. Ils dominent. L'équipe blanche se trompe un peu dans leur stratégie. Ils font surtout jouer Yulen Herrio et ils ne le collent pas assez à gauche. C'est ça. Très lourd revers de Thibaut. Je pense que Yulen Herrio avait décidé que la pelote sortait avant même que la pelote ne parte du chistera de Thibaut. Erreur d'appréciation de Yulen derrière. L'arrière de Soumaya Gasquet. De Victoria Dasquez, pardon. De Victoria, je me suis trompé, excusez-moi. Allez, on voit Thibaut Bascalefa et Xavi Barrandica qui ont fait partenaire il y a 2 jours déjà au Master de Biarritz, qui l'avait emporté aisément 15-2, 15-3 justement contre notre équipe espagnole. Ces 2 joueurs sont en passe de se qualifier. On va essuyer un peu le terrain parce que même s'il y a la climatisation, les joueurs sont très chauds et la cancha peut être très humide. Et avec la transpiration, il ne faudrait pas que les joueurs tombent et se fassent mal. Et on applaudit Morgan Olaran Canchero qui vient essuyer cette cancha. 11 pour les rouges, 7 pour les blancs, reprise du jeu. Thibaut très sûr en défense, qui va coller justement ses revers à gauche, très important pour limiter l'influence de Yulen Herrio et de sa droite destructrice. Allez, là attention, il rentre de la droite, qui arme sa piquée, qui va monter, qui ne trompe pas la vigilance de Thibaut. Très lourd revers de Thibaut, qui va sortir à les rebotes. Attention l'équipe blanche.
Et on voit un Xavi Barandika qui n'influe pas beaucoup sur le jeu, Jean-Marc, hein, qui n'a pas beaucoup de coups gagnants à son actif, qui pèse très peu. Hein. Finalement, c'est bien Julen Del Rio qui finit les points. Qui finit et qui est très dangereux. Pèse sur le cours du jeu. Et voilà. À l'instar de Julen Del Rio tout à l'heure avec son pouf, là c'est l'erreur de Thibaut Basque qui a voulu prendre l'ascendant trop rapidement et trop brusquement et qui envoie cette pelote hors des limites du jeu. Et on se rapproche de la fin de la seconde manche, Jean-Marc. 12 points à 7 pour l'équipe rouge qui n'en demande pas tant, qui se nourrissent des erreurs adverses. Pas beaucoup d'attaques dans cette partie, dans cette manche. Après, on sait que Barandika n'est pas un attaquant. Il tire le point qu'à coup sûr. De ce côté-là, Thomas est bien plus... Voilà. Il nous faut mentir, Jean-Marc. Il nous faut mentir. Attaque fulgurante de Thomas. Thomas va continuer à attaquer. Après, il faut qu'il y ait aussi dans le fond de jeu beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de précision dans les coups pour justement que ne puisse pas se nourrir Barandika et Del Rio des pelotes mal tapées et tout ça. Parce qu'ils font mal avec leur puissance quand même. Je suis d'accord, Jean-Marc, je suis d'accord. Le but est bon, Je pensais qu'il était Pacha. Très grosse droite de Julen qui va faire rentrer Thibaut du revers. Attention, très lourde frappe de Thibaut. Chaud Julen. Très belle défense avec cette pelote collée dans le mur de gauche. Et Thibaut qui repart. Cette fois qui va faire sortir cette pelote. Allez, rebote. Quelle pelote. Quelle pelote. Quelle pelote de Barandika. Quelle rebote. On rappelle, Jean-Marc, à la base, les rebotes est un coup de défense, mais lorsqu'il est effectué au-delà du numéro 7, numéro 6, devient un coup d'attaque. Et là. Et Barandika le fait très bien. Exactement. Il n'a pas besoin Thibaut Basque qui se trompe. Non, il se trompe dans la longueur. Barandika qui n'en demande pas tant. Et c'est difficile quand un arrière rentre là-dedans de s'en sortir, de retrouver la bonne distance. Il faut qu'il retrouve Thibaut sa justesse. Allez. On ne revient pas très fort dans le mur de gauche. Cette rebote sera moins offensive que le précédent. Et là, Thomas Urrutia peut rentrer dans le cœur du jeu, qui va pouvoir attaquer. Ah, l'erreur de Thomas Urrutia qui se précipite dans son deux-murs. Et c'est la Nobia de cette seconde manche, Jean-Marc. 14-8. 14e point pour les rouges, Jean-Marc. Ouais. Des remontadas existent, mais à ce niveau-là, Jean-Marc, je ne pense pas que les Blancs réussissent. Un peu réaliste. Verser la vapeur. Là aussi, c'est stratégique. Quel est l'intérêt à aller chercher des points supplémentaires ou alors un peu de goal average peut-être, et encore je doute que ce soit nécessaire à ces 4 protagonistes ce soir. Adieu. Et voilà. Là. Deuxième manche pour l'équipe rouge, Julen Del Rio, Xavi Barandika, qui ont fait cavalier seul, on va le dire, dans cette seconde manche, et qui relancent complètement le cours de cette partie, Jean-Marc. Mais c'est bien, hein. Vous voulez une troisième manche est bienvenue. Une troisième manche. C'est vrai que Julen Del Rio a bien pesé, vraiment, sur cette manche. Donc c'est tout à fait mérité. L'équipe blanche s'est un peu désagrégée à un moment donné. Ils ont payé. C'est ça. Et un Xavi Barandika efficace dans ses coups. Efficace, pas beaucoup de jeu, pas beaucoup de pelote à son actif. Très mais qui a été très efficace dans ses rebotes, dans ses interceptions et dans sa défense. Voilà. On a vu un Thomas Urrutia avec un peu de chez, avec des très bons coups des fois, mais qui a manqué de justesse dans d'autres, qui permet à cette équipe rouge d'en gagner des points et de gagner cette seconde manche. Une troisième manche explosive à venir. On le sait, Julen Del Rio qui a obligation aujourd'hui de gagner pour pouvoir espérer se qualifier dans les slams de cette Summer League. Barandika qui a besoin de points aussi pour conforter sa place. Et l'équipe blanche qui a envie de gagner tout simplement. On voit les statistiques de cette manche. Barandika, 0 faute à son actif, ce qui est quand même assez rare dans cette Summer League. Et 3 points gagnants quand même. 3 points gagnants.
Julen Del Rio, qui a très peu fauté, Julen Del Rio, et qui marque 4 points dans cette seconde manche. C'est plus que son avant, Jean-Marc. Ouais, il marque plus que l'avant. Il a pesé. Ouais. Du côté blanc, Thomas Urrutia a 4 fautes directes et 5 points gagnants. C'est dommage, ces points gagnants font contraste avec ses 4 fautes directes. Et oui. Il est capable de faire des très bonnes choses, mais il a encore quelques défauts et il fait quelques erreurs. C'est là que on est dans le money time. Il faut que le money time, le Fergie time. Voilà. La lucidité. Malheur au vaincu. Voilà, cette série de 4 points entre 6 et 9. 4 points entre 13 et... On voit un début de partie assez similaire entre deux équipes en nombre de points marqués. Et voilà, des grosses séries d'équipes rouges qui ont fait mouche dans cette seconde manche. Allez, normal. Allez, troisième manche, le toast a été remporté par l'équipe rouge. Xavi Barrandica qui a opté par sa pelote vive. Troisième manche, le début c'est maintenant. Très bien buté et qui fait le point. Quel engagement de Xavi Barrandica qui peut se le permettre, qui n'a que 3 pachas à son actif, qui peut prendre des risques. Stratégiquement, il a raison, il risque rien. Et il a une droite quand même piquée qui est plus forte que les autres. Exactement, on l'a dit en début de rencontre, c'est une équipe de droite. Que ce soit Lionel Rio ou Xavi Barrandica, et on voit Thomas Recat qui recule, qui va essayer d'intercepter le but. Il a raison. Qui va soulager son arrière et qui le fait très bien. Parce que là, il y a un deuxième point, s'il ne la prend pas. Belle droite, voilà. Julen Del Rio qui à son tour fait parler sa droite, 2-0 pour l'équipe rouge. On l'avait annoncé, mais ça y est quoi. Ouais. Ils ont mis la machine en route et... On l'avait dit, Jean-Marc, l'équipe qui faisait office de favorite, qui s'est fait surprendre dans le premier acte. Mais voilà, pelote vive, 2 joueurs de droite, attention. Les rouges reprennent leur cadence de la seconde manche, au blanc de réagir. Xavi Barrandica à l'engagement. Thomas qui intercepte, qui va pouvoir mettre la pression sur Julen. Que le défend de Julen. Quelle droite. Quelle défense de Thomas aussi. Bien Thomas, bien. Il fallait la prendre. Allez, du revers. Julen Del Rio qui est supposé moins dangereux. Et l'erreur de Julen Del Rio. Allez, suspense. Allez, l'équipe blanche. Thomas relance, il faut passer le but. Changement de pelote pour l'équipe blanche. Alors, on s'en doutait, Jean-Marc. Ils vont pouvoir enlever cette pelote vive à l'équipe rouge et faire durer l'échange. Les blancs qui se sont accrochés dans ce dernier point, que ce soit Thibaut ou Thomas en défense, il le fallait, il était très important ce point. Alors, stratégiquement, prendre une pelote moins vive. Exactement. Mais Lionel Rio qui va donner les consignes à son avant, qui va quand même carrément donner la pelote à son avant. Xavi Barrandica, c'est une chose pas commune. Il ne va rien laisser au hasard. Donc, normalement, sans surprise, ce sera une pelote un peu moyenne, Jean-Marc, comme tu l'as dit précédemment, pour pouvoir acculer Lionel Rio, faire reboter Xavi dans de mauvaises conditions et pouvoir se procurer les pelotes. Qu'il ne fasse pas de mal de la droite aussi, parce que... C'est ça. Il faut limiter l'influence de Julen dans le jeu. Oui, tout à fait. Allez, et du coup, voilà, qui se tourne du revers. Et Thomas qui fait l'erreur. Il commet l'irréparable. Non seulement c'est le 3e point pour l'équipe rouge. Les rouges vont reprendre leur pelote vive. On l'a dit, cette 3e manche, Jean-Marc, uniquement 5 points. Les rouges qui se rapprochent de la victoire dans cette seconde demi-finale du Master 2. Les consignes Thibaut Basque à son avant. L'engagement Xavi Barrandica. Très bel engagement encore. Thibaut qui va pouvoir faire mal avec son revers, mais ne pas se tromper. Qui lâche en bas. Belle réception de Xavi. Aïe, Thibaut qui s'est trompé. Attention à les rebotes. Il est un peu pris. Il est un peu en retard. Thomas qui coupe idéalement la trajectoire, qui va mettre la pression sur Julen. Ça, c'est pas mal. Belle défense. Thibaut Basque qui commet l'irréparable encore une fois. 4 points à 1 pour l'équipe rouge. Sur
sur une pelote assez anodine même. C'est Ouais, une ouais. pelote d'attaque pour Thibaut, qui avait, comme Thomas Urrutia tout à l'heure, pensé taper avant d'avoir rattrapé cette pelote. 4 points à 1, Nobia. Pelote de partie pour l'équipe rouge, en passe de glaner leur billet pour la finale du Master 2. Ouais. Ah, c'est parti vite. Ouf, quelle défense de Thibaut. Attention, Thomas Urrutia, les rebonds ne pas se tromper. Ouh, qui Alors, joue avec les limites du terrain. elle est Xavi Barandika, allez rebot lui aussi. Quelle droite de Thibaut. Attention, Yoann Rio qui va armer sa piquée. Et parti pour l'équipe rouge. Yoann Del Rio, Xavi Barandika. Ouais. Voilà, dernier point à la physionomie de cette partie, Jean-Marc. Une droite de Yoann Del Rio qui a été un peu désaxée et qui fait mal à cette équipe blanche. Oui, oui. Il fallait s'attendre à la réaction des rouges, et ils l'ont eu. Voilà, c'est lié au niveau de leur équipe. Et, bon, les Blancs se sont bien battus, Oui. mais on fait apparaître leurs lacunes de plus en plus criantes vers la fin de la partie. C'est ça, c'est ça. Ils payent cher, mais ils n'ont pas à rougir de leur partie. Non, les favoris ont gagné. Ouais. Dans ce fronton-là, on savait que Yoann Rio allait peser, il s'était bien mis en confiance par Xavi Barandika. Xavi Barandika qui a été auteur d'une partie assez un peu restreinte qu'on n'a pas beaucoup vue, mais qui a été efficace dans ses coups. Les favoris ont gagné. Voilà. 3 points et demi, parce qu'ils ont pris le bonus défensif. 3 points et demi qui va avoir son importance dans le classement final. Ouais. Pour Yoann Rio, Xavi Barandika qui gagnent leur billet pour la finale du Master 2 et qui affronteront Gorka Sorosaval et Ignot Uresti. Et c'est ça. Voilà. En espérant qu'on voit une partie de qualité. On espère vous retrouver tous donc vendredi prochain sur ce même fronton. Nous, on sera là. Toujours fidèle au poste avec Jean-Marc. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Merci à tous. Merci à tous, bonne soirée.